Salut les filles, donc aujourd'hui première vidéo. Donc ma chaîne sera surtout une chaîne de beauté, make-up, conseils, astuces, mais aussi quelquefois des vidéos comme celle-ci, comme vous avez pu voir dans le titre, donc des top 20 par exemple là ça va être un top 20 de séries, ou sur des films que j'ai appréciés et tout, dont je vous parlerai. Donc comme je viens de vous le dire, ce sera un top 20 de séries aujourd'hui. Donc je vais commencer tout de suite. Donc en 20e position, donc je tiens juste à vous préciser que les 17 premières séries que je vais vous présenter, c'est un classement pas précis. C'est juste, enfin je les ai pas classées dans mon ordre préféré parce que j'en ai pas. C'est juste les 3 dernières séries, ce sera vraiment mes 3 séries préférées. Donc la première c'est Esprit criminel. Donc Esprit criminel je l'ai mis dedans parce qu'en fait c'est une série policière. Ça se passe en Amérique et en fait c'est plein de crimes totalement uniques, différents. Et c'est toujours des meurtres spéciaux, ça a toujours un truc en plus que les autres séries policières n'ont pas. Et franchement j'aime vraiment le style de cette série et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Ensuite, Night Shift. Donc là c'est une série que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. En fait c'est une équipe d'urgence la nuit. En fait on voit leur quotidien. Et du coup en fait la moitié de l'équipe sont des anciens médecins militaires. Et du coup, ils ont l'habitude des situations d'urgence. Et du coup, on voit le passé militaire de certains, et puis c'est l'histoire des urgences, mais des fois, il y a des cas d'urgence plutôt spéciaux, on va dire. Mais c'est vraiment une bonne série que du coup, ouais, comme je viens de vous dire, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais elle est vraiment bien. Ensuite, championne à tout prix. Donc en anglais, ça dit Make It or Break It. Donc c'est l'histoire de 4 jeunes gymnastes. Pareil, on voit leur quotidien jusqu'au JO en fait, parce que on voit quand elles s'entraînent et tout, et puis toutes leurs histoires. Mais c'est vraiment une bonne série parce que moi j'ai voulu la commencer, enfin, ça fait longtemps que je l'ai commencé, mais j'ai voulu la commencer parce que j'avais fait de la gym avant et je voulais voir. Il y a très peu de séries sur des gymnastes, moi personnellement c'est la seule que je connais. Et du coup j'avais envie de voir ce que c'était et franchement c'est une bonne série. Ensuite Switched at Bird. Donc là c'est une série, en fait c'est l'histoire de deux filles, une riche et une pauvre. Donc la riche c'est Bae et la pauvre c'est Daphné. Et la riche, donc Bae, pendant un cours de sciences elle va se rendre compte qu'elle n'a pas le même groupe sanguin que ses parents. Et du coup ils vont aller vérifier ça par un spécialiste. Et ils vont découvrir que Bae et Daphné ont été échangés à la naissance. Et du coup par curiosité ils vont vouloir se rencontrer, les deux familles. Et comment dire, quand la famille de Bae, donc la riche, vont se rendre compte que la famille de Daphné vit dans un endroit pas très fréquentable, genre enfin il est pas très sécurisé et tout, elle va leur proposer de venir vivre à côté de chez eux. Et du coup de là va partir l'histoire, pareil c'est des petites histoires et tout. Et puis on va se rendre compte que... ah oui, elles vont se rendre compte que Daphné est sourde. Ensuite, la série Bates Motel. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une série dérivée d'un film de Hitchcock, c'est Psychose. Donc en fait c'est l'histoire de Norma, qui est un garçon de 17 ans qui va déménager parce que son père est mort. Et du coup il va déménager, lui et sa mère, ils vont acheter un hôtel. Et du coup on va se rendre compte que du coup il va aller au lycée et tout, il est pas très, comment dire, il avait pas d'amis. Il va en avoir un ou deux dans l'histoire, mais il est plutôt solitaire. Mais on va se rendre compte que Norman, du coup, a un problème au niveau mental parce il a des... Au début, c'est des sautes d'humeur et tout, mais on va se rendre compte que il a un peu un deuxième personnage en lui, une deuxième facette, comme on dit. Et pareil, c'est une série pas mal. Moi, j'avais vu le film et quand j'ai vu la série, pareil, j'ai voulu regarder. Et du coup, je trouve que c'était une bonne série. Ensuite, Penny Dreadful. Donc là, c'est une histoire plutôt sombre, c'est une série plutôt sombre qui parle, en fait, c'est une jeune fille qui va vouloir retrouver sa meilleure amie qui a disparu. Du coup, elle va demander de l'aide au père de sa meilleure amie. Mais elles vont se rendre compte que sa meilleure amie a été enlevée par, en fait, c'est le diable. Mais en fait, c'est une série qui parle, il y a le diable, il y a des vampires, loups-garous. Ouais, vampires, loups-garous, il y a des histoires avec Dieu, mais en fait c'est pas genre les vampires et loups-garous de séries qu'on aime bien, genre à l'eau de rose, c'est vraiment les méchants vampires et loups-garous.
Et du coup, bah, de là va partir l'histoire. Et puis il y aura même un personnage, ce sera Victor Frankenstein. Et ouais, voilà. Et il y aura des sorcières et tout. Et c'est vraiment une bonne série, du style plutôt sombre. Et du coup, j'ai bien aimé. Ensuite, dans le même style, American Horror Story, mais seulement la saison 1, parce que les autres saisons m'ont déçu. Donc en fait, la saison 1, parce qu'en fait, je vous explique, chaque saison c'est une nouvelle histoire. Donc c'est pour ça que... Voilà. Donc la saison 1, en fait, c'est une famille qui va emménager dans une maison en Amérique. Une maison américaine, ouais. Et comment dire, la maison est vraiment très très belle. Sauf que ils l'ont eu vraiment à prix très très bas. Donc forcément c'est qu'il y avait un problème. Et en fait on va voir qu'à chaque début d'épisode il y a un meurtre qui s'est passé dans la maison. Et du coup en fait tous les meurtres qui se sont passés, ben, les fantômes restent dans la maison. Et du coup ils vont vouloir monter la famille et tout. Donc dans la famille il y a les 2 parents et la fille Violette. Et le père est psy. Et il va faire ses consultations chez lui. Et ça... Enfin, un de ses patients va se démarquer et du coup, bah pareil, c'est là que... Bah. Ensuite, The Secret Circle. Donc là, c'est une série, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Mais elle est, je sais qu'elle est vraiment bien celle-là. C'est une histoire un peu de sorcière. Donc en fait, c'est une jeune fille, Cassie. À la mort de sa mère, elle va aller habiter chez sa grand-mère. Dans une ville un peu paumée en Amérique. Et comment on va se rendre compte qu'un groupe de 5 amis vont vite se tourner vers Cassie parce que Cassie est supposée avoir des pouvoirs et eux ils sont au courant, sauf que Cassie n'est pas au courant. Et du coup tous les membres du groupe ont des pouvoirs. Et en fait bah, les membres du groupe plus Cassie forment le cercle. Et le cercle c'est un groupe de sorciers qui eux tous réunis pardon, sont très puissants. Et en fait on va se rendre compte que les parents de bah, les membres du cercle formaient le premier cercle et du coup bah, de là va partir une histoire. Et ouais ça c'est pareil, c'est une bonne adaptation. C'est une série qui n'est pas très connue. Mais franchement elle est bien. Ensuite Shadowhunter. Donc là c'est, pour ceux qui connaissent, c'est la série tirée du film The Mortal Instrument. Donc là c'est une amie qui me l'a montré. Et en fait c'est l'histoire de Clarissa, donc une jeune fille qui le jour de ses 18 ans va se rendre compte que c'est une Shadowhunter. En fait les Shadowhunters c'est des créatures qui doivent, mais des créatures à l'apparence humaine qui doivent protéger un peu le monde. Et en fait ils ont des runes sur eux qui dessinent eux-mêmes, mais les runes c'est un peu comme des tatouages qui se dessinent sur eux-mêmes. Mais que chaque rune ont une propriété. Par exemple, il y en a une qui les rend invisibles aux yeux des humains ou des trucs comme ça. Et du coup, parce que sa mère va être enlevée. Et du coup, elle va chercher à la retrouver avec son meilleur ami et d'autres Shadowhunters. Et du coup, là, pareil, il y a des vampires dans l'histoire, il y a des loups-garous, il y a quoi d'autre? Il y a des sorciers. Donc là, pareil, c'est une série, donc elle est pas mal tirée du film, bah, du coup, The Mortal Instrument. Ensuite, The Walking Dead. Donc là, c'est une série très connue, pareil. Donc ça parle de zombies. En fait, c'est un groupe d'humains qui tentent de survivre à une invasion de zombies. En fait, je l'ai mis là parce que c'est vraiment la meilleure série de zombies. D'ailleurs, c'est la seule que je connaisse, mais vraiment pour tout ce qui est effets spéciaux, elle est très bien. Je la mets pas dans mes préférés parce que les 3 premières saisons, je les ai adorées et tout. Dès que j'ai regardé, je les ai dévorés. Mais je trouve que plus les saisons avancent, plus la série me déçoit de plus en plus parce que je n'aime pas la suite. Je trouve que ça part trop en live. Pour ceux qui connaissent, j'aime pas trop quand il y a le village et tout, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais la petite ville là. J'aime pas trop à partir de ce moment-là parce que je trouve que le style a changé des premières saisons. Ensuite, Vampire Diary. Donc là, c'est une série, donc je sais, certains vont dire que oui, c'est un truc d'amour et tout, mais moi aussi j'ai arrêté à la 4ème saison parce que bah, les histoires d'amour me saoulaient. Et du coup, je me suis dit, beaucoup plus de temps après, je me suis dit, bon, allez, finis là, tu la reprends depuis le début, et puis au pire, t'aimes pas, c'est pas grave, parce qu'en fait, je la connais depuis vraiment très longtemps. Et du coup, je me suis tout refait, et je m'étais arrêtée, pour ceux qui connaissent, à la saison 4, donc avec Silas. Et à partir de là, de Silas jusqu'aux dernières, là, avec la congrégation des Gémeaux, Kai et tout ça, ça a complètement changé de style, pardon, je trouve. Et c'est vraiment, enfin,
Le style, ouais, il a complètement changé et c'est beaucoup mieux, il y a plus d'action, il y a plus d'histoire, de noirceur et tout, et du coup... Là, pareil, pour ceux, bah oui, parce que le début, c'est vrai que... Essayez de passer les premières saisons et après, c'est mieux. Ensuite, The Hundred, donc The Sand. Donc là, en fait, c'est pour l'histoire qui s'est passée avant, en fait, c'est la Terre qui a été intoxiquée par un gaz. Et en fait, les humains ne pouvaient plus le vivre sur la Terre. Du coup, ils ont décidé d'aller dans l'espace sur une arche. Et plusieurs centaines d'années plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas assez d'air. Et en fait, je vous explique, sur l'arche, il y a une loi. Donc quand tu fais un tout petit truc, genre tu voles un truc, tout ça, ou nous, il y aurait presque rien, il y aurait par exemple juste une amende. Et ben, pour les majeurs, ils sont envoyés dans l'espace, donc ils sont tués. Et pour les mineurs, ils sont envoyés en prison. Ils sont envoyés en prison et ils y attendent jusqu'à leur majorité pour être envoyés dans l'espace. Sauf que quand ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus assez d'air pour vivre, et ben ils vont envoyer 100 jeunes, d'où le titre, sur Terre. Et les 100 jeunes auront pour mission de dire si la Terre est vivable ou pas. Et donc à partir de là, ils vont se rendre compte que on peut y vivre, sauf qu'ils sont pas tout seuls parce qu'il y a les natifs, ceux qui ont survécu au gaz de la Terre et du coup ça va... De là va partir une histoire et franchement pareil. Moi, la fin de la saison 1, la vraiment toute fin du dernier épisode, franchement, il est trop bien, il m'a grave surprise et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, Awkward. Donc là, c'est une série type américaine qui se passe dans un lycée. Donc en fait, c'est une fille qui voudrait être populaire et en fait, elle va avoir un accident dans sa salle de bain et elle va tomber et se casser le bras. Et en fait, c'est un gros plat, genre son bras va être coincé comme ça pendant plusieurs temps. Et en fait, tout le monde va penser qu'elle a fait une tentative de suicide et à cause de ça, elle va devenir populaire. Et du coup, il va y avoir des histoires avec sa meilleure amie, Tamara. Enfin, des histoires, voilà. Et genre, elle va commencer à devenir amie avec un gars qu'elle appréciait beaucoup avant d'être populaire, mais un gars... Enfin, c'était pas son ami, c'était un populaire pareil. Et le meilleur ami du gars aussi, donc Matty et Jack. Et là, de là va y avoir une histoire. Et c'est vraiment une histoire type du lycéen, mais après il y a plein d'aventures et tout. La fin elle est de mieux en mieux, je trouve. Ensuite, Faking It. Donc c'est un peu le même genre que Awkward, sauf que là ils sont dans un lycée donc complètement différent. En fait, c'est les gens que dans les lycées normaux, ils seraient pas du tout populaires. En fait, c'est les gens, les moins populaires de notre lycée sont les plus populaires dans leur lycée. En fait, je m'explique. Donc genre les intellectuels, les homos et tout, et c'est les plus populaires dans ce lycée. Et un jour, deux meilleures amies, donc il y en a une qui voulait absolument être populaire. Et elles vont se tenir la main. Et un gars va croire qu'elles sont lesbiennes. Et du coup, de là, tout le monde va le penser à le croire aussi. Et du coup, elles vont devenir populaires. Sauf que la fille qui voulait absolument être populaire des deux meilleures amies va demander à sa meilleure amie de faire semblant d'être lesbienne pour rester populaire et tout. Et des histoires vont arriver, donc je vous dis pas la suite. Mais pareil, c'est une très bonne série. C'est un peu, ouais, c'est dans un lycée et tout. Et c'est vraiment bien. Ensuite, Teen Wolf. Donc Teen Wolf, c'est l'histoire de deux meilleurs amis, Scott et Styles. Donc un soir, ils vont sortir en forêt. Parce qu'en fait, le père de Styles, c'est le shérif. Et du coup, il est branché sur sa radio. Et ils vont savoir qu'il y a un corps en forêt. Du coup, Styles va demander à Scott, son meilleur ami, d'aller en forêt pour trouver le cadavre. Sauf que quand ils vont se séparer, Scott va, en rentrant, être mordu par un loup-garou. Et de là, pareil, l'histoire va partir. Du coup, Styles va essayer d'aider Scott pour ses transformations et tout. Et puis après, il y a d'autres créatures qui vont se ramener à l'histoire. Et là, pareil, plus on avance dans la série, plus on est surpris. Il y a plein de nouvelles créatures et tout. Et celle-là, vraiment, c'est une bonne série. Donc là, il me reste plus que 3 séries, dont c'est mes 3 préférées. Donc en troisième position, c'est Star Crossed. Donc là, c'est une série, je vous le dis direct, je suis grave déçue, pardon. Parce qu'il n'y a qu'une saison et ils feront pas de suite en fait. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve qu'elle est super. Apparemment, elle n'a pas assez marché, mais en fait, c'est l'histoire de. Enfin, il y a un jour, des aliens vont arriver sur Terre. Sauf que c'est pas des aliens genre les petits bonhommes verts. C'est comme nous, des humains. Sauf qu'ils ont des tatouages, mais en fait, ils ont des pouvoirs, je crois. Et en fait, le jour de l'invasion,
Un petit garçon alien va aller se réfugier dans une grange et une petite fille humaine va le voir et aller lui donner à boire et une couverture. Et sauf que les humains militaires vont trouver le petit garçon et le tuer. Et du coup là après on est projeté dans le futur de la petite fille et du coup c'est quand elle est au lycée. Et le jour où elle revient, en fait il y a des aliens, parce qu'en fait ils ont été, tous les aliens ont été réunis depuis toutes ces années dans un secteur où c'est un peu leur petite ville, donc il y a des immeubles. Et 7 d'entre eux, 7 jeunes, vont être intégrés dans le lycée où la fille est. Et là par exemple va partir l'histoire. Et c'est un conflit vraiment entre aliens et humains, du coup beaucoup d'humains vont détester les aliens, sauf que la fille va se rendre compte que l'un des garçons était le petit garçon, l'un des garçons du groupe, là, des 7 adolescents qui vont venir au lycée, était le petit garçon qu'elle avait donné à boire et une couverture le jour de l'invasion. Donc là pareil c'est une très bonne série, et c'est pour ce que je vous disais tout à l'heure, je suis grave déçue qu'il ne faut pas de suite. Ensuite en deuxième position, donc là presque tout le monde la connaît, c'est Pretty Little Liars. Donc là c'est une série, en fait c'est l'histoire de 5 amies, un soir de fête où elles faisaient une fête dans une grange où elles étaient juste toutes les 5. La leader du groupe va... donc là elles vont recevoir des mots de A. Et en fait c'est à chaque fois ce qui est écrit sur les mots de A, c'est des trucs que seule Allison, donc la meilleure amie morte, enfin la leader du groupe qui était morte, connaissait. Du coup elles vont toutes se dire que Allison était en vie. Et du coup de là va partir l'histoire. Et à chaque fois elles reçoivent des mots de plus en plus agressifs et violents. Et du coup là ça part et puis je vais pas vous raconter la suite mais vraiment c'est une très bonne série. Et ensuite ma préférée de toutes les séries c'est Game of Thrones. Donc là c'est une série, j'ai longtemps hésité à la regarder, ça fait pas longtemps que je la connais. Mais je me disais voilà ce sera pas une série non plus, voilà. Donc j'ai regardé, j'ai essayé. Et au début du premier épisode j'étais pas trop emballée, mais plus j'ai regardé, alors j'ai tout dévoré en une semaine, j'ai kiffé cette série, elle était vraiment, c'est pour ça que c'est ma préférée d'ailleurs. Donc c'est l'histoire d'une famille, donc la famille Stark, qui vit dans le nord, en fait c'est les rois du nord. Et bien le père, Eden Stark, va être demandé par le roi, donc c'est un peu le roi du sud, mais genre il y a juste le nord et tout le sud, et qui sont dirigés du coup par deux rois. Et le roi va demander à Eden Stark de venir au sud et être sa main. Donc sa main c'est comme son bras droit. Et du coup la famille va se disperser parce qu'il n'a pas le choix d'accepter vu que c'est le roi. Et la famille va commencer à se disperser. Et puis de là va partir les histoires. Mais je vais pas vous dire, mais il y a beaucoup de trucs. En fait ce qui m'a vraiment fait aimer cette série, déjà c'est que c'est une série qui ne censure rien du tout. Parce que je déteste les séries où les paroles ou les actes de violence sont censurés. Et cette série ne censure rien du tout. Et sinon c'est que cette série, c'est la seule série qui n'hésite pas à sacrifier ses personnages principaux. Il y a énormément de personnes qui meurent. Du coup c'est ça qui est bien dans cette série, c'est que tu sais pas qui va mourir, parce que dans les autres séries tu t'attaches à un personnage et puis quand il est assez important, il a un rôle, tu te dis il mourra jamais, et là tu peux pas te dire ça, donc voilà. Après il y a la famille du coup, la famille du roi du sud, la famille Baratheon, pareil il va y avoir plein d'histoires avec les Lannister et tout, donc je vous en dis pas plus, mais là vraiment c'est une très bonne série et je vous la recommande vivement.